Enfant de Dieu, que le Seigneur te bénisse. Je t'avoir de me bénir comblé dans le nom glorieux de Christ Jésus. Ce matin, nous partons à notre 11e sur 21 jours de jeûne et prière. Et le thème de notre programme de prière est intitulé Positionnement divin. La Bible déclare dans Job chapitre 42, le verset 10. L'Éternel rétablit Job dans son premier état quand Job eut prié pour ses amis et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. L'Éternel rétablit Job. La raison pour laquelle Dieu a rétabli Job, c'est lorsque Job a compris qu'il fallait qu'il se repositionne divinement. Aussi longtemps qu'il n'était pas repositionné divinement, Dieu ne pouvait pas le rétablir. Lorsque Job a compris qu'il fallait qu'il prie pour ses amis, c'est là où Dieu a décidé de le rétablir divinement. Et plusieurs enfants de Dieu souffrent d'un problème crucial. Pas un problème de prière, pas un problème de méditation, mais un problème de positionnement divin. C'est la raison pour laquelle, par le biais de cette exhortation, je voudrais que tu te repositionnes divinement afin de vivre la main et la glorieuse gloire d'éternel de Dieu. Assieds-toi un instant, respire lentement parce que ce que tu dois écouter doit peut-être te vexer, mais surtout te repositionner divinement. Ce que j'essaie de toi, c'est que tu pries beaucoup, tu jeûnes beaucoup, tu cries beaucoup au Seigneur et tu fais beaucoup de nuits de prière, voire même des veillées de prière. Tu demandes à Dieu encore et encore et encore, mais jusqu'à présent, tu n'as pas encore vu l'exaucement prendre place dans ta vie. Et pourtant, tu as les mêmes problèmes chaque fois. Tu as les mêmes maladies qui partent et qui reviennent. Tu as les mêmes blocages dans ta vie. Tu as les mêmes échecs dans tes projets, même les mêmes attaques physiques et spirituelles dans ta propre vie. Je sais que ta vie se résume à cet ensemble de choses. Prier pour payer ton loyer parce que tu paniques tous les mois. Prier pour ton mariage parce que ça fait plus de 5 à 10 ans que tu pries, mais le mari n'est pas toujours venu. Prier pour la bonne santé parce que depuis qu'on prie pour toi, même malgré les médicaments que tu prends, la maladie part et elle revient. Prier pour avoir un travail. Même quand tu réussis à trouver un petit travail, c'est un travail dérisoire ou encore moins, tu travailles quelque part pour un bout de temps et après ça, on te chasse ou on te met à un travail forcé qui va t'obliger à démissionner. Lorsque tu vis ce genre d'événement, la bonne nouvelle que j'ai pour toi, c'est que tu as besoin d'un repositionnement divin. Après avoir longtemps prié, il est temps que tu repositionnes divinement afin d'expérimenter la main de Dieu dans tous les challenges de ta vie. Ce que tu dois comprendre, c'est que dans le monde spirituel, on n'obtient pas les résultats par le volume de ses prières, mais on obtient les résultats par sa position d'autorité. Écoute-moi très bien, la Bible ne dit pas que Dieu a fait de nous les mendiants à Christ, mais la Bible déclare dans Éphésiens 2, le verset 10, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ. Écoute bien, tu es assis, tu n'es pas à genoux, tu es assis, tu n'es pas en train de supplier, assis sur une position d'autorité, assis sur une position royale, assis sur une position de gouvernance. Ce que tu dois comprendre, c'est que dans la vie d'aujourd'hui, les mendiants restent debout au carrefour et supplient. Le patron reste assis dans son bureau et donne des ordres. C'est qu'un serviteur se tient debout, un mendiant se prosterne et le roi reste assis. Et c'est ça que nous appelons le positionnement divin. La question que je viens de te poser, c'est pourquoi est-ce que tu pries beaucoup, mais tu n'ordonnes pas aux choses de se passer telles que tu veux? Pourquoi tu pries beaucoup, mais tu ne commandes pas aux choses de se passer telles que tu as décidé? Car c'est à toi de décider à partir d'aujourd'hui. La bonne nouvelle que j'ai encore pour toi, c'est que le Seigneur n'a jamais dit supplier à la montagne de partir, mais il a dit, dites à ces montagnes, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. C'est une position d'autorité, celle de parler à la montagne, de se débarrasser, de se déraciner, de sauter de là et d'aller se jeter là où on a décidé. Une des choses qui est inquiétante avec les chrétiens d'aujourd'hui, c'est que tu demandes au Seigneur d'enlever cette pauvreté au lieu de refuser cette pauvreté dans ta vie et de changer de position mentalement et spirituellement. C'est que tu dis au Seigneur de chasser cette maladie, mais tu continues de te voir comme une personne malade, de parler comme un malade, de te comporter comme un malade et de te coucher comme un malade, de pleurer comme un malade, au lieu de prendre l'autorité sur la maladie et de déclarer ta guérison afin de te comporter et de vivre comme un homme guéri. C'est que tu dis au Seigneur délivre ma famille, mais tu continues à te comporter comme une victime impuissante dans ta propre maison et dans ta propre famille. Enfant de Dieu, retiens bien ceci. On ne négocie pas avec une montagne, mais on parle à cette montagne avec autorité, on l'ordonne de se déplacer et la montagne la fera. Il n'y a pas de négociation dans le règne spirituel. Il y a des ordres à donner selon notre position d'autorité, selon la position à laquelle le Père nous a placés. Et l'une des choses à comprendre tout de même, c'est que le diable connaît qui tu es et surtout où tu es positionné. Le diable connaît toutes ces choses. Et retiens bien que Satan ne respecte pas ta quantité de prière, ton volume d'écrit, tes émotions ni tes larmes. Satan ne respecte rien de ça. Mais Satan respecte uniquement ta position légale d'autorité dans le règne spirituel. Retiens ceci, les fils de Séva priaient et criaient. Ils utilisaient même le nom de Jésus, mais résultat, ils ont été battus, humiliés, déshabillés en plein air. Comprends que dans la vraie vie, ce scénario est répétable. Tu peux être à l'église tous les jours et rester opprimé. Tu peux connaître tous les chants et rester enchaîné. Tu peux connaître tous les pasteurs et rester bloqué. Tu peux connaître tous les prophètes, les apôtres, les évangélistes, les docteurs, mais tu continues à rester toujours bloqué. La question c'est pourquoi? C'est parce que tu n'es pas positionné et parce que tu ne connais pas ta position en Christ. L'une des autres choses à comprendre, c'est que tu es assis avec Christ, c'est-à-dire au-dessus de toute forme de problème. Il nous a fait asseoir avec lui. Ça veut dire quoi concrètement? Que tu ne combats plus depuis les vallées, tu combats depuis les hauteurs. Quand tu es dans les dettes, tu pries en pleurant. Quand tu es au-dessus, tu organises et tu diriges comment gérer ces dettes. Quand tu es dans les problèmes, tu paniques. Mais quand tu es au-dessus des problèmes, tu les contrôles. Car un homme qui est au sol crie pour qu'on l'entende, mais un homme qui est en hauteur commande. Retiens bien que ce n'est pas tes combats qui sont durs, mais c'est ta place et ta position qui sont très basses. Je voudrais encore te dire ceci, que beaucoup sont sauvés, mais sont très mal positionnés. Ils sont enfants de Dieu, aimés de Dieu, pardonnés de Dieu, nés de nouveau, mais dans leur tête et dans leur comportement, ils se voient comme des victimes, comme des malchanceux, comme des faibles, comme des pauvres, comme des célibataires, comme des gens toujours attaqués. Dans la vie, tu constateras toujours ceci avec eux. Dès qu'il y a un problème, ils disent, c'est encore moi. Dès qu'il y a une crise, ils disent, moi j'ai toujours souffert. Dès qu'il y a un combat, ils se voient déjà perdants. Tant que tu te vois en bas, tu pries
prieras en bas et tu obtiendras les résultats en bas. Car la bassesse est ton véritable niveau en fonction de comme tu t'es vu. Quand le fils prodigue a compris qu'il était un fils, il s'est levé, il a quitté sa position d'éleveur de porc et il a repris sa position de fils dans la maison de son père. Je retournerai chez mon père. Dans la vie, tant que tu te vois comme celui qui souffre, tu restes en bas. Le jour où tu commences à te voir comme celui qui règne, comme celui qui a la victoire, comme celui qui est victorieux, c'est comme ça que ta position change et ton niveau change. Comprends que toutes tes délivrances et toutes tes solutions à tes problèmes commencent d'abord dans l'esprit, c'est-à-dire dans la position à laquelle tu te vois. C'est la position que tu occupes qui détermine la victoire que tu auras dans chacune de tes batailles. Je vais conclure en te disant ceci. Tu peux prier pendant 20 ans comme un esclave, mais en un jour, tu comprends ta position en Christ et tu deviens fils du roi. Et tiens bien que le ciel ne répond pas à ta pitié, mais le ciel répond à ta position. Change ta place, change ton langage, change ta posture, change ta position et tu verras ta vie obéir à tes décisions. Je conclue en déclarant sur ta vie que le ciel t'accorde la grâce de prendre ta position en Christ au nom de Jésus. Lève-toi et prie aujourd'hui. Je récupère ma position en Christ au nom de Jésus. Tu es de la race royale, tu es un sacerdoce royal, tu es un peuple saint, tu es en haut et jamais en bas. Lève-toi aujourd'hui, commence à déclarer sur ta vie en fonction de ta position dans les autres en Christ au nom suprême de Christ. C'est l'ambassadeur qui est Jésus, l'apôtre Jésus pour t'aimer et pour te servir. Demain béni et comblé. Shalom.